Dans le cadre d'un congrès du Front intérieur, des responsables des services d'urgence et de sécurité, des professeurs et des journalistes se sont réunis dimanche pour discuter du niveau de préparation en cas d'une urgence majeure, d'une guerre ou d'un tremblement de terre dévastateur. Dans ce contexte, le chef d'état-major du Tsahal, Aviv Kohavi, a lancé un avertissement sévère aux citoyens libanais. Dès à présent, j'informe les citoyens du Liban que non seulement je vous recommande de partir dès le début de la guerre, mais je vous recommande même de partir dès le début des tensions avant le premier coup de feu, car la puissance de nos attaques sera telle que vous ne l'avez jamais vue auparavant. Des mises en garde adressées directement au Hezbollah. Nous avons identifié des milliers d'objectifs qui seront tous détruits dans le cadre d'un plan d'attaque contre des sièges de commandement et de plateformes de lance-roquettes, tous en lien avec l'arsenal de l'ennemi. Tout sera bombardé au Liban, qu'il s'agisse d'habitations dissimulant des roquettes, de maisons près desquelles des roquettes sont entreposées, d'un activiste qui en manipule une, d'un centre de commandement ou de fourniture d'électricité liée au lancement de missiles. La menace de Kohavi intervient peu après que le chef du Hezbollah Hassan Nasrallah a menacé l'entité sioniste jeudi dernier au sujet du forage de gaz dans les eaux territoriales litigieuses de Karish. Le Hezbollah s'oppose formellement au forage, n'excluant pas le recours à la force si cela est nécessaire. Pour rappel, le président libanais Michel Aoun a déclaré que toute activité sioniste dans le champ de Karish serait considérée comme un acte hostile. Sur un autre volet, avec le Liban, le porte-parole de la force intérimaire des Nations Unies au Liban, Andrea Tenetti, affirme qu'une patrouille de routine a été arrêtée samedi par un groupe d'hommes en tenue civile, près de la localité de Arab El-Waizé, dans le sud du Liban, déclarant que ces hommes avaient menacé les soldats et tenté de les désarmer. Il demande ainsi à l'armée libanaise de garantir la sécurité de la force onusienne dans la région. Rappelant par la même occasion que la FINUL jouit d'une totale liberté de mouvement et du droit de patrouiller dans ces zones d'opération, conformément à la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce n'est pas la première fois que la FINUL est confrontée à ce type de situation, une mission souvent critiquée par les deux pays.